Ce mode constructif a été retenu par le département de Loire-Atlantique pour répondre à l'augmentation forte des effectifs de collégiens liée à l'augmentation de la démographie, puisque le département gagne 12 000 habitants par an. Donc nous étions à la recherche d'un mode constructif qui nous permette de faire évoluer les capacités de nos bâtiments à la hausse ou à la baisse sur quelques salles de classe et qui nous permettent même éventuellement le transfert total ou partiel de bâtiments sur un autre site. Nous avons également maintenu nos exigences qui sont valables en construction traditionnelle, à savoir la qualité architecturale, mais aussi le respect du référentiel des collèges, donc les tailles de classe, les fonctionnalités, mais aussi le respect de la réglementation thermique, qui est plus ambitieuse que la réglementation thermique en vigueur, aussi la qualité acoustique du bâtiment, les réglementations sismiques. Donc c'est l'ensemble de ces exigences qui nous ont conduit également à retenir la procédure de conception-réalisation qui nous permet d'associer très en amont un architecte avec un groupement de réalisation et donc de parvenir à la conjonction de toutes ces exigences techniques et de parvenir à ce résultat. C'est une prouesse technique puisqu'en 12 mois, on réalise un projet qui est constitué par 98 modules fabriqués en fabrication semi-industrielle. C'est une construction brevetée du concept domino qui nous permet de réaliser des modules de très grande longueur, assemblés 2 par 2, assurant ainsi des salles de classe qui iront de 60 à 80 mètres carrés. On a réussi à s'adapter au contexte local puisqu'on a un groupement de 7 entreprises locales qui nous apportent le savoir-faire régional des corps d'État qui vont de la construction bois jusqu'à la peinture en passant par l'étanchéité et la réalisation des placos. On se trouve à moins de 3 km de l'emplacement du collège définitif. C'est intéressant pour nous en termes de transport. Pour être le plus efficace possible, on est parti sur une méthode industrielle qui s'appelle le Lean Management et qui nous permet de séquencer les tâches pour que chaque tâche puisse avancer à la même vitesse et qu'on n'ait pas de gâchis ni de gaspillage entre les tâches. Cette méthode nous permet d'avoir une cadence de production élevée puisqu'on produit 2 modules par jour. La volonté était de réaliser un collège modulaire, mais malgré tout, nous, en tant qu'architectes, nous avons souhaité que le collège de Clisson soit un collège comme les autres et les mêmes agréments. On trouvait intéressant qu'à l'étage, on ait des éléments bâtis qui viennent en saillie vis-à-vis du parvis de l'entrée du collège ou en saillie vis-à-vis de la cour de récréation pour notamment former un préau pour cette cour. Et donc on a, je pense, intelligemment travaillé avec tous les partenaires, architectes, ingénieurs, pour réussir donc à créer ces nouveaux types de modules. À force de travailler sur ce principe constructif modulaire et de développer, on va dire, notre alphabet, notre nouvel alphabet constructif, nous avons donc développé ce que l'on appelle des modules en porte-à-faux, donc pour l'étage vis-à-vis du rez-de-chaussée. Cet apprentissage de ce nouvel alphabet nous a permis de concevoir des modules comme si on avait réussi à créer des mots, et en développant donc cet alphabet, nous avons finalement réussi à en faire des phrases, et en faisant des phrases, nous avons réussi à donner du sens à la construction. La réussite de ce chantier n'aurait pas été possible sans un travail d'équipe qui a été réalisé au sein du groupement de conception-réalisation.